Comment notre corps peut-il s'adapter au réchauffement climatique ? Merci d'avoir posé la question. C'est un projet un peu fou mais qui va sans doute nous permettre de survivre un temps au réchauffement climatique. Deep Climate est une expédition réalisée à partir de décembre 2022 jusqu'à la fin de l'année 2023 par l'Institut de l'adaptation humaine, permettant de mieux comprendre comment le corps humain s'adapte aux températures intenses. 20 personnes sans expérience du terrain parcourent 4 destinations extrêmes sur l'année 2023 pendant 40 jours à chaque fois. Accompagnés de Christian Clot, explorateur et organisateur du projet, les volontaires découvrent la chaleur tropicale de Guyane, le froid glacial de Laponie ou encore la sécheresse du désert saoudien. Et comment s'organise cette expédition ? Chaque jour, les volontaires marchent des dizaines de kilomètres sans assistance ni moteur. L'activité cérébrale, le rythme cardiaque ou encore l'oxygénation sont analysés. De la même manière, des tests sanguins et salivaires sont réalisés. Au-delà de l'aspect physique, les participants remplissent des questionnaires psychologiques afin d'évaluer leurs sensations, leur perception et leur morale. Mais à quoi va servir ce voyage si particulier ? L'organisateur du projet Deep Climate, Christian Clot, explique au micro de France Inter. Si on parle beaucoup du changement climatique et des conséquences sur la planète, on parle moins de l'impact sur les humains et de ce que ça veut dire de changer de température. D'abord, l'expédition se concentre sur la réaction à de très fortes chaleurs. Selon une étude publiée par la revue The Lancet à l'automne 2022, le nombre de décès liés aux chaleurs intenses dans le monde a augmenté de près de 68% entre 2017-2021 par rapport à la période 2000-2004. Ensuite, ce sont les effets néfastes du taux d'humidité qui seront calculés. Un taux d'humidité trop élevé ou trop bas peut entraîner de la fatigue physiologique ou un dysfonctionnement moteur selon Christian Clot. Il déclare à France Inter « On va recouper toutes les données pour essayer de comprendre à quel moment les personnes ont été impactées par les conditions et comment ils ont fait pour s'en sortir. » Et a-t-on déjà des éléments qui permettent de savoir comment on peut s'adapter au réchauffement climatique ? Oui, nous avons des armes efficaces pour lutter contre la chaleur. D'abord, nos vaisseaux sanguins peuvent se dilater lorsqu'il fait trop chaud pour l'envoyer aux extrémités du corps. Mais c'est la transpiration qui permet véritablement de refroidir le corps en temps de crise. En effet, l'air qui entre en contact avec la fine pellicule d'eau à la surface de notre peau provoque une sensation de fraîcheur. Mais ces mécanismes sont extrêmement fatigants, surtout si les canicules durent de plus en plus longtemps, comme il est prévu de se passer ces prochaines années. Mais est-ce qu'il y a un peu d'espoir ? Les chaleurs augmentant, l'eau des rivières, des fleuves et des océans s'évapore, ce qui rend l'air de plus en plus humide. Selon les estimations de différents spécialistes climatiques, la Chine, l'Inde ou encore le golfe Persique pourraient atteindre des températures allant jusqu'à 35 degrés avec un taux d'humidité proche des 100% en moyenne d'ici à 2100. Le problème, c'est que la chaleur, dès lors qu'elle se couple avec un taux d'humidité élevé, est mortelle pour beaucoup d'espèces sur Terre, dont l'homme. Les premiers résultats de l'expérience Deep Climate sont attendus en fin d'année 2023. Voilà comment notre corps peut s'adapter au réchauffement climatique. Maintenant, vous savez, un épisode écrit et réalisé par Samuel Lombroso. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes audio et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires ou des étoiles sur vos applis de podcast préférés.